Vous êtes sur la chaîne des actualités, mesdames et messieurs. Bonsoir. Place au titre. Présidence RDC, le président Félix Tshisekedi a reçu l'envoyé du président Trump, Ronnie Jackson, à Kinshasa. IGF RDC, amélioration des côtés de la République démocratique du Congo dans l'indice de perception de la corruption, une reconnaissance déployée selon Jules Lingueté. Finance RDC, le chef-lieu de la Tchopo Kisangani a vécu un week-end mouvementé consécutif à l'arrivée du ministre de Finances Doudou Fwamba. Gouvernorat Congo central, le gouverneur Grace Bilolo présente ses condoléances à la famille de l'honorable Didier Congo. Gouvernorat Kinshasa, contrairement aux rumeurs qui circulent, le gouverneur Daniel Bumba est en bonne santé et n'a pas connu d'accident. Encore une fois de plus, bonsoir. À la une des actualités, le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu ce dimanche 16 mars 2025 l'envoyé spécial du président américain Donald Trump à Kinshasa. Tessio Somba nous en parle dans les commentaires. La principale question abordée lors de cette réunion concernait la crise sécuritaire et humanitaire actuelle dans l'est de la République démocratique du Congo, caractérisée par la présence de forces armées rwandaises soutenant les terroristes du M23. Selon le représentant américain, il est impératif que la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo soient honorées par tous. Monsieur Ronnie Jackson a assuré qu'ils travailleront pour éliminer tous les obstacles qui se dressent sur la voie de la paix dans le but de restaurer la paix en République démocratique du Congo. Dans le même ordre d'idée, l'envoyé spécial du président Trump a exprimé le souhait d'attirer des investissements américains dans une région où prévaut la paix. À travers un communiqué officiel du gouvernorat de Kinshasa, informe à la population congolaise que le gouverneur Daniel Bumba se porte bien et n'a connu aucun accident. Tessio Somba pour les commentaires. Contrairement aux rumeurs qui se répandent sur les réseaux sociaux portant sur l'état de santé du gouverneur Daniel Bumba, la cellule de communication de l'hôtel de ville rassure que le gouverneur se porte bien. Il n'a été victime d'aucun accident et n'a jamais été grièvement blessé. À titre de rappel, l'autorité urbaine avait tenu 5 jours après la date du prétendu accident plusieurs séances de travail portant sur le projet Métro-Kin et l'extension de la ville de Kinshasa en présence de son Excellence Madame la Première ministre. Quittons la ville-province de Kinshasa, rendons-nous à Tchopo. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, s'est rendu le samedi 15 mars 2025 dans la province de Tchopo, précisément à Kisangani. Ces derniers a mobilisé le jeune à s'enrôler massivement dans les forces armées de la République démocratique du Congo pour défendre l'intégrité nationale contre l'agression rwandaise. Images et commentaires. Après l'aéroport international de Bangoka, où le fils digne de cette province, Doudou Fwamba, a été accueilli par les autorités provinciales et militants de partis politiques, l'argentier national des finances s'est dirigé à la poste en plein centre-ville, où il a tenu un meeting populaire consacré essentiellement sur l'agression ou à laquelle fait face la RDC. Tolongola Kobanga, tous à la mobiliser, unis comme un seul homme, pour défendre le pays Nabiso. Nos Nabiso est victime d'agression et à voisin. L'arrivée du ministre des Finances intervient après celle de Jean-Pierre Bemba et autres membres du gouvernement central dans le souci de mobiliser la jeunesse à intégrer l'armée congolaise en cette période de guerre. Il convient de noter que plusieurs jeunes ont déjà répondu à l'appel du chef de l'État en ville de Kisangani, Bouta, Bunia, Isiro dans l'espace Grande Orientale. Revenons à Kinshasa pour parler de l'IGF. L'inspecteur général et chef de service de l'IGF, Jules Lingueté, satisfait de l'évolution de travaux de construction de la rocade dans la ville de Kinshasa. Tessio Somba pour les commentaires.
Le but de cette visite était d'examiner le progrès de travaux de construction de la rocade qui s'étend sur 63 km et sera doté de 4 voies. Des BTC et la surveillance des travaux est confiée à la CGT ainsi qu'à l'OVD. Nous en profitons, monsieur le DG, pour vraiment vous féliciter. Ce que nous venons de voir, c'est une fierté. Et parfois, il ne faut pas suivre. Il faut venir voir. Ce que nous voyons là, c'est un très grand travail et de qualité avec beaucoup de professionnalisme. Cette mission avait établi qu'en 15 ans d'application de la Convention, la RDC avait encaissé en termes de travaux 1,2 milliard de dollars, soit une moyenne de 80 millions de dollars par an de travaux. Au cours de cette mission sur le terrain, l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alingueteke et son équipe ont visité les divers chantiers de construction de cette route qui offrira entre autres aux résidents des communes de Mangafula et Ngaliema un accès aisé et rapide à l'aéroport international d'Njili. De l'autre côté du Congo central, le gouverneur du Congo central, Grace Kwanga Bilolo, présente ses condoléances à la famille de l'honorable député Didier Nkongo Bambwangila, décédé le 14 mars 2025. Tessia Osomba pour le commentaire encore une fois de plus. Dans un message de condoléances publié, le gouverneur du Congo central, Grace Kwanga Bilolo, présente ses condoléances le plus émues à toute la famille biologique de l'honorable Didier Nkongo Bambwangila, à l'Assemblée provinciale du Congo central et à toute la population de la circonscription électorale de Tchela ainsi qu'à sa famille politique. Le député Didier Nkongo, décédé ce vendredi 14 mars 2025 dans la matinée de suite d'une courte maladie. Reconnu pour sa franchise, le député provincial Didier Nkongo s'est distingué par son dévouement, son engagement, son sens du devoir et sa proximité avec le citoyen. Ces attributs faisaient de lui une personnalité essentielle de la sphère politique et sociale du Congo central. Revenons encore une fois de plus à Kinshasa pour parler de l'inspection générale des finances. Lors de son intervention à la Télé 50, l'inspecteur général des finances, Jules Alingueteke, a dressé un bilan encourageant de la lutte contre la corruption et anti-valeurs dans la gestion publique en RDC. 5 ans après son arrivée à la tête de l'inspection générale des finances, l'inspecteur général et chef des services de l'IGF, Jules Alingueteke, a au cours de l'émission Fauteuil Blanc sur Télé 50 souligné que l'amélioration de la position de la RDC dans l'indice de perception de la corruption, réduisant le taux de corruption dans les actes de gestion publique de 80% à 50%. L'inspecteur général des finances a précisé les avancées de la RDC sont reconnues dans la lutte contre la corruption. Il a en outre ajouté qu'aucun pays n'a totalement éradiqué la corruption. D'après le rapport 2023 des Transparency International, la RDC figurait encore parmi les 15 pays les plus corrompus du monde avec un score de 20%, s'éclassant 162e sur 184 pays évalués. Il importe de signaler que cette progression attribuée à l'intensification des efforts anticorruption déployés par l'inspection générale des finances depuis l'accession du président Félix Tshisekedi à la magistrature suprême. Pour nous séparer avec vous, prenons Tessia Osomba, notre correspondante spéciale dans la province de Chopo, pour nous parler de compte rendu de la visite du ministre des Finances, Doudou Fwamba. Bonsoir Tessia Osomba. Bonsoir Tessia Osomba. Bonsoir, depuis Kinshasa. Depuis le week-end dernier, le ministre des Finances, Doudou Fwamba, s'était rendu à Kisangani. Comment était l'accueil? À cause de l'arrivée du ministre des Finances, Doudou Fwamba, la ville était en ébullition. Il a été accueilli par une foule immense, démontrant ainsi la confiance que la population a envers ces dignes fils du pays. En marge de ces meetings, quel était l'esprit de son message?
Il a appelé les jeunes à rester mobilisés comme un seul homme avec des déclarations telles que il ne faut pas céder aux manipulations politiciennes. Le pouvoir s'obtient par les élections. Une personne qui vient avec l'arme et vous dit qu'elle veut la paix, c'est du mensonge. Que personne ne vous trompe avec $500 pour être recruté dans un mouvement rebelle pour ensuite tuer vos frères. Alors pour nous séparer avec vous, que peut-on retenir de la visite qu'a effectuée le ministre des Finances? L'objectif de cette descente était de sensibiliser les couches sociales, particulièrement les jeunes, à s'enrôler massivement au sein du FRDC. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous dis au revoir et surtout restez branchés sur nos antennes du Congo Live Télévision et bonne suite des programmes.